Bonjour, c'est Aurélien. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne l'assurance vie. Je rencontre tous les jours des personnes qui possèdent une assurance vie et qui ne savent pas comment ça fonctionne. C'est très important de savoir le fonctionnement pour savoir comment l'utiliser au mieux, votre assurance vie. Alors, tout d'abord, il faut considérer l'assurance vie comme un placement, comme un autre, je dirais. C'est-à-dire qu'une assurance vie, contrairement à ce que vous avez certainement déjà entendu, ce n'est pas bloqué 8 ans du tout. Si vous ouvrez aujourd'hui une assurance vie pour faire des versements dessus, vous allez pouvoir prendre date dès aujourd'hui et faire des versements quand vous le souhaitez, à la fréquence que vous le souhaitez. Donc ça peut être des versements réguliers ou des gros versements au moment où vous le souhaitez. Et de la même façon, vous allez pouvoir retirer votre argent quand vous le souhaitez. Vous pouvez également faire des prélèvements automatiques. Donc c'est vraiment un placement qui n'est pas bloqué du tout de ce niveau-là. Par contre, on entend souvent parler comme quoi l'assurance vie, c'est bloqué pendant 8 ans. Il y a bien quelque chose qui se passe au terme de 8 ans, mais ce n'est pas du tout une question de blocage. En fait, si vous placez votre argent aujourd'hui dans l'assurance vie, vous allez avoir deux dates importantes. 4 ans et 8 ans. Entre 0 et 4 ans, les plus-values que vous allez réaliser, j'insiste bien sur le terme plus-value, ce n'est pas sur tout l'argent, les plus-values que vous allez réaliser, si vous faites des retraits, vous allez être imposé à ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire libératoire qui est égal à 35% ou à votre taux d'imposition, à l'impôt sur le revenu. Donc si vous êtes dans une tranche à 30%, vous allez prendre plutôt le taux d'imposition à 30%. Si vous êtes dans une tranche à 41%, vous allez plutôt prendre le prélèvement forfaitaire libératoire. Entre 4 et 8 ans, on va retrouver le même mécanisme, sauf que le prélèvement forfaitaire libératoire, cette fois-ci, il ne va plus être de 35%, mais il va être de 15%, ou l'impôt sur le revenu. Donc si vous êtes toujours dans une tranche d'imposition à 30%, vous n'allez plus choisir l'imposition sur le revenu, mais vous allez choisir le prélèvement forfaitaire libératoire. Donc c'est important, c'est que vous choisissez soit le prélèvement forfaitaire libératoire, soit l'impôt sur le revenu au moment où vous effectuez le retrait. Donc vous allez pouvoir changer dans le temps. Après 8 ans, on va retrouver le même mécanisme, sauf que pour une personne seule, vous allez avoir le droit de retirer 4 600 € de plus-value par an, et pour un couple, 9 200 €. Donc pour retirer ce montant de plus-value par an, il faut quand même avoir des assurances vie avec des montants importants. Au-dessus de ces montants de plus-value de retirés, vous allez être imposé, toujours selon le même principe, prélèvement forfaitaire libératoire, mais cette fois-ci il est égal à 7,5%, ou à l'impôt sur le revenu. Donc à toute cette imposition, on ajoute bien évidemment toujours la CSG, CRDS, qui aujourd'hui est égal à 15,5%, taux qui peut être amené à évoluer. Donc on se rend compte que l'assurance vie, c'est intéressant. Même les 4 premières années, si vous faites des retraits partiels, vous allez être imposé uniquement soit au prélèvement forfaitaire libératoire de 35%, c'est plus avantageux, soit à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, vous seriez comme pour un autre placement. Mais l'assurance vie, elle a un autre avantage en termes d'imposition, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, admettons, vous faites un placement dans une banque traditionnelle, vous mettez 100 000 €. Au bout d'un an, admettons que ce placement vous ait rapporté 5 000 €. Dans ce cas-là, vous allez être imposé, si vous dites au bout d'un an que vous voulez retirer votre plus-value 5 000 €, l'État va considérer que vous retirez 100% de plus-value et vous allez être imposé à 100% sur les 5 000 €. C'est-à-dire si vous êtes dans une tranche d'imposition de 30%, vous allez faire 5 000 € fois 30% fois 15,5% de CSG. Ça veut dire que vous allez avoir une imposition à 45,5% fois 5 000 €. Donc en fait, il va vous rester un peu plus de la moitié des 5 000 €. Maintenant, si on considère la même chose pour une assurance vie, vous allez investir 100 000 €.
Au bout d'un an, on va partir sur les mêmes rendements. Admettons que vous ayez gagné 5 000 €. Et vous souhaitez retirer de la même façon les 5 000 € que vous avez gagnés. Dans ce cas-là, l'État ne va plus considérer que vous retirez uniquement votre plus-value, mais vous allez découper en quelque sorte une part du gâteau qui va représenter les 5 000 €, sauf que cette part, elle va être composée d'une partie de plus-value et une partie de capital. Donc vous allez être imposé uniquement sur la plus-value. Donc même si vous retirez la première année les 5 000 €, vous allez être imposé uniquement sur une petite partie du montant que vous retirez, au lieu d'être imposé sur la totalité des 5 000 €. Donc cette petite partie, elle sera imposée de la même façon, soit au prélèvement forfaitaire libératoire qui est 35%, mais dans ce cas-là, ce n'est pas intéressant, soit à 30%, plus 15,5% de CSG. Donc vous vous rendez compte que l'assurance vie, c'est vraiment un placement intéressant à ce niveau-là. Vous allez être beaucoup moins imposé que sur un autre placement traditionnel, que ce soit même dès les premières années où vous n'attendez pas les 8 ans, et après les 8 ans, les 30% ici vont également encore diminuer pour être soit à 0, soit à 7,5%, soit à 15,5%. Donc dans ce cas-là, ce sera encore plus intéressant. Donc on verra dans des prochaines vidéos d'autres principes de fonctionnement de l'assurance vie et dans quel type d'actifs on peut investir grâce à l'assurance vie. Voilà, je vous dis à bientôt.